Aujourd'hui, nous allons examiner 5 des sous-marins russes les plus meurtriers, ainsi que leurs diverses capacités. Pour obtenir des informations plus intéressantes, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Le programme de sous-marins soviétiques était une force avec laquelle il fallait compter pendant la guerre froide. Les meurtriers sous-marins de l'Union soviétique ont attiré l'attention des Occidentaux et des civils soviétiques. De nombreux Américains s'attendaient à ce que des sous-marins soviétiques rampent sur les côtes du pays pendant la période de conflit intense entre Washington et Moscou. Les sous-marins sont importants car ils ont permis aux deux superpuissances de lancer des guerres nucléaires à grande échelle depuis les profondeurs de l'océan. Malgré une baisse importante du développement technologique après la chute de l'Union soviétique, les dirigeants russes ont intensifié leurs efforts pour moderniser leurs forces armées. Qu'il s'agisse d'améliorer les modèles de la guerre froide pour répondre aux défis actuels ou de concevoir de toutes nouvelles plateformes comme les sous-marins de classe Borei et Yasen, la Russie s'est consacrée à améliorer le statut et les capacités de sa puissance sous-marine. Jetons maintenant un coup d'œil à ces 5 sous-marins les plus meurtriers de la marine russe. Le sous-marin de classe Kilo. Le projet 877 Paltus de la Russie, également connu sous le nom de Kilo, est un sous-marin d'attaque diesel-électrique conçu à l'époque soviétique au Bureau central de conception maritime Rubin à Saint-Pétersbourg. Le Kilo, qui a été commandé pour la première fois par l'URSS en 1982, est toujours utilisé en Russie et dans le monde entier. Le Kilo est un sous-marin plus petit, avec un déplacement sous-marin de 3076 tonnes et une longueur de coque de 70 mètres dans la version iranienne. 6 tubes lance-torpilles sont inclus dans le modèle de base du Kilo. Cette plateforme convient à des systèmes tels que la torpille à tête électrique Test 71 MKE-TV, qui possède une charge explosive de 205 kg. Le Kilo est également capable de larguer jusqu'à 24 mines. En outre, il peut être équipé d'un maximum de 8 missiles anti-aériens, qui conviennent au système surface-air Strela 3 et Igla. L'Inde, l'un des pays qui utilise également le Kilo, a passé un contrat avec le chantier naval russe Zvezdochka pour qu'il ajoute à ses modèles des missiles antinavires tels que le Club S. Les générateurs diesel du Kilo fournissent aux sous-marins une vitesse pouvant atteindre 10 nœuds en surface et 17 nœuds en plongée. De plus, le Kilo peut plonger jusqu'à 300 mètres sous les vagues et a une endurance de 45 jours après son déploiement. Le sous-marin de classe Akula. Entre 1986 et 1992, la marine soviétique a commandé cette modèle Akula, construit en Union soviétique sous le nom de classe Bar 971. Moscou avait déjà commencé à travailler sur une mise à niveau plus complète connue sous le nom de projet 971 ou Akula 2. Cette modernisation comprenait une coque plus longue de 110 mètres et une augmentation du déplacement à 12 770 tonnes. La conception améliorée comprend également un moteur plus silencieux que les modèles précédents, faisant de l'Akula 2 le sous-marin le plus silencieux de Russie. La Russie a construit 3 navires de ce type, le Vepr, le Nerpa et le Guépard. Alors que le Nerpa est loué à l'Inde, le Guépard devrait rester dans l'arsenal de Moscou jusqu'en 2025 au moins. En ce qui concerne la vitesse, l'Akula peut atteindre 10 nœuds en surface, il peut plonger jusqu'à 600 mètres et une fois dans l'eau, il peut accélérer jusqu'à 33 nœuds. L'Akula est connu pour avoir une endurance de 100 jours une fois qu'il est déployé. Un sous-marin de la classe Akula peut charger et transporter jusqu'à 12 missiles de croisière Granit, qui sont disponibles dans des variantes anti-navires et d'attaque terrestre. Le missile Granit lui-même a une portée étonnante de 3000 km. Pour les opérations anti-sous-marines et anti-navires, l'Akula 1 est équipé de 8 tubes lance-torpilles, tandis que l'Akula 2 en a 10. En plus de cela, le lanceur portable Strela SAN-58 avec 18 missiles fournit à la classe Akula une solide capacité anti-aérienne. Le sous-marin de classe Varshavianka. Lorsque le nouveau sous-marin diesel électrique russe Lada a échoué aux essais en mer en 2010, Moscou s'est tourné vers une relique de la guerre froide, le Kilo. La Russie a commencé à moderniser l'ancien modèle Kilo pour combler le créneau d'un sous-marin d'attaque diesel électrique moderne. Voici le type 636.6 Varshavianka, également connu sous le nom de Kilo amélioré en Occident. Le Varshavianka, qui a été conçu comme un pont entre le Kilo original et le Lada, devra combler le vide jusqu'à ce que les nouveaux modèles soient en état de naviguer. 6 navires de ce type ont été commandés par la marine russe, dont 4 ont déjà été lancés. Le Krasnodar, le plus récent, a été mis en service en avril 2015. Le Varshavianka, dont le déplacement immergé peut atteindre 4000 tonnes, sert de plateforme à une puissante suite d'armes. Tout comme son prédécesseur,
le sous-marin possède 6 tubes lance-torpilles et est équipé de missiles solaires comme l'Igla et le Strela 3. D'autres modèles plus récents du type 636.6 sont également équipés de missiles anti-navires comme le Novator Club S. Ce missile, doté d'une tête explosive, a une portée de 220 km. Comme le projet 877 original, le Kilo amélioré a une endurance de 45 jours et peut plonger jusqu'à 300 mètres sous la surface de l'eau. Cependant, le Kilo amélioré affiche des vitesses plus élevées que son prédécesseur, avec 11 nœuds à la surface et 20 nœuds sous l'eau. Le sous-marin de classe Yasen. Le projet 885 Yasen du chantier naval Sevmach est la réponse de la Russie à une flotte vieillissante de sous-marins de classe Akula. Ce modèle à propulsion nucléaire remplacera à terme les modèles de l'ère soviétique et répondra aux besoins de Moscou en matière de sous-marins d'attaque performants. Le Severodvinsk, le premier sous-marin de la classe Yasen, a rejoint la flotte du Nord, basée à Severomorsk, en 2014. Les sous-marins de la classe Yasen ont une longueur de coque de 111 mètres et un déplacement sous-marin d'environ 13 500 tonnes. Pour sa vitesse, la classe Yasen peut accélérer jusqu'à 20 nœuds en surface et 35 nœuds sous l'eau. Chaque navire peut transporter des armes conçues pour attaquer des cibles terrestres, des embarcations de surface et d'autres sous-marins, ce qui permet à la classe Yasen d'accomplir une variété de missions. En outre, les sous-marins de la classe Yasen sont équipés de 8 tubes lance-torpilles et sont capables de tirer des missiles anti-sous-marins tels que les P-800 Onyx supersoniques à longue portée pour mener des opérations anti-sous-marines. Outre les missiles Onyx, les puissants systèmes de propulsion nucléaire embarqués à bord des sous-marins de classe Yasen sont également remarquables car ils dépassent largement leurs prédécesseurs. Le sous-marin de la classe Borei. La classe Borei est une série de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins qui est le premier modèle de sous-marin russe entièrement nouveau conçu depuis la chute de l'Union soviétique. Le Yuri Dolgorouki, le navire de tête de cette nouvelle classe, a été lancé en 2008 et mis en service en 2013. En 2010, un deuxième sous-marin de classe Borei a été lancé et mis en service en 2013. Un troisième navire, le Kniaz Vladimir, a été lancé en 2012. Les sous-marins de la classe Borei ont une longueur de coque de 170 mètres et un déplacement immergé de 24 000 tonnes. Le Yuri Dolgorouki et ses navires jumeaux sont équipés de 16 missiles balistiques RSM-56 Bulava. Les missiles Bulava ont une portée de 8000 km et sont armés d'une ogive nucléaire d'une puissance de 150 kilotonnes. Selon certaines sources, le RSM-56 pourrait avoir une portée plus longue et être beaucoup plus destructeur, avec une portée de 10 000 km et une puissance de 500 kilotonnes. Outre la charge utile des missiles balistiques, les navires de la classe Borei sont également équipés de 6 tubes lance-torpilles, qui peuvent être utilisés avec toute une gamme de torpilles de lutte anti-sous-marine.